Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, notre seul arcane majeur ici, le diable, non pardon, il y en a deux, et l'étoile, le diable. Alors, avec le 5 de bâton, dis donc, et vous avez l'as de bâton. Et ben, je pense que là, il y a une énergie particulière, et là, vous avez le 8 de bâton, c'est de denier, 5 d'épée, 4 de denier. Ouf, oh là là, de ce côté-là, c'est pas génial, hein. On parle trop vite. On dit des choses trop rapidement. Et quand on dit des choses, on ne dit pas la réalité de ses sentiments, on ne donne pas la réalité de ses ressentis. Je pense que c'est une communication vraiment à double tranchant. C'est-à-dire, on dit des choses pour inciter l'autre à... Il y a un côté quand même un peu manipulateur dans cette affaire. Et en fait, on atteint complètement l'inverse. N'étant pas authentique, en n'étant pas sincère dans la communication, on se disperse, on perd ses moyens, d'où l'énergie du diable ici. On crée une énergie qui est complètement toxique. Mais vous n'êtes pas le seul dans cette affaire, il y a plusieurs personnes qui jouent un peu ce côté... j'essaye quelque part d'être plus malin que l'autre, j'essaye de trouver des éléments qui vont justement me conduire à dominer la situation, à gagner. Tout ça, c'est du vent, tout ça, c'est du blabla, tout ça n'est pas du tout réel. Tout ça, c'est un jeu quand même qui est épuisant à mon avis, un jeu qui est difficile à jouer, un jeu qui fait mal aussi, beaucoup autour de soi, beaucoup plus... mais je pense que la personne qui joue aussi là est en train de se faire du mal. Parce qu'on pense pouvoir développer quelque chose, on pense pouvoir construire quelque chose sur des fondations qui ne sont vraiment pas sincères, qui ne sont vraiment pas solides. Premier coup de vent, tout s'effondre. Première difficulté, tout s'effondre. Première problématique, tout s'effondre. Parce que là, on est en train d'utiliser en fait ce côté mental pour... manipuler, pour réfléchir, pour trouver des stratégies qui réellement n'ont rien à voir avec ce qui est vrai, avec ce qui est authentique, avec ce qui est sincère. Ça manque de sincérité. Et ce diable nous raconte ici avec l'as de bâton, on vous promet beaucoup de choses, on vous promettra beaucoup de choses. Oui, c'est pas vous qui... peut-être pour certains d'entre vous, mais la grande majorité d'entre vous est dans la réception d'une promesse. Et cette promesse n'est pas vraie, n'est pas... Ça va vous mettre vraiment dans une situation difficile, compliquée. Faites attention à des engagements à venir parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même lire entre les lignes. Il faut bien lire les petits caractères parce que là, on montre la générosité, mais on est vraiment dans la manipulation. On est dans ce côté un peu pervers narcissique. Avec l'étoile, vous avez reine d'épée. Votre... point d'orgue ici, et le point le plus important, c'est cette reine d'épée. Il faut être très très lucide, hein. Faites attention, hein. Faites attention, parce que là, ça risque de provoquer des débats, des discussions qui peuvent être très très blessantes, ces discussions et ces débats. Presque on essaie de vous blesser pour vous provoquer. J'ai l'impression qu'on cherchera beaucoup la provocation. Et vous êtes le provoqué, 5 de coupe, 5 de bâton. Bah oui, on sent que c'est pas agréable du tout, c'est même très très difficile. Et encore une fois, il y a cette idée d'un risque de perdre quelque chose. Ne pas se laisser embarquer, mais garder son cap, garder sa lucidité. Et surtout, vous voyez cette reine d'épée, elle tourne le dos à cet as de bâton. Pourquoi? Parce que dans cet as de bâton, il y a quelque chose de pas sympa, d'assez toxique. As d'épée. Là, il faut être vraiment lucide. Ça ne veut pas dire refuser totalement et complètement, mais pas dans les conditions dans lesquelles on vous les propose. Parce que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas net. Non, il y a quelque chose qui est très très ambigu. Il y a ce côté manipulateur quand même. Je vais mettre encore une avec l'as d'épée et l'as de bâton, la tempérance. Vous voyez? Et là où vous avez le diable, vous avez l'archange Michael qui intervient. Et qui nous dit, justement, il faut apaiser et calmer les ardeurs. Parce que vous allez être provoqué, que ce soit provoqué au sens colère, etc., ou que ce soit provoqué un élan du cœur,
quoi qu'il en soit, soyez assez vigilants et cherchez cette tempérance, cette modération, parce qu'il y a quelque chose d'assez brûlant, que ce soit ici ou ici. On sent que c'est quelque chose qui, il y a ce côté désir hein, qui peut aveugler par moment, il y a ce côté plaisir qui peut aveugler par moment. Donc faites attention, il faut calmer le jeu, il faut apaiser les choses, et puis vous allez pouvoir apaiser comment? Avec l'as d'épée. Je n'ai pas l'impression que vous devez refuser, mais j'ai l'impression que vous devez modérer, mesurer votre réponse à tout ça. Être dans cette reine d'épée, 3 de bâton, vous voyez, prenez votre temps. Allez-y par étapes, allez-y tranquillement, réfléchissez à chaque pas que vous faites, parce que chaque pas que vous faites vous mènera vers quelque chose d'assez satisfaisant et plaisant. Mais justement, il ne faut pas que ce soit d'abord plaisant, puis ensuite que vous commenciez à réfléchir. Il ne faut pas se laisser aveugler par le plaisir et l'envie. Avec l'as de bâton, vous avez le chevalier d'épée. Encore une fois, cette idée, besoin du mental qui apaise les ardeurs, qui calme les ardeurs, notamment du désir. Beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Et je pense que quelqu'un sait où appuyer. Comme si vous aviez une envie, un désir, et cet autre nourrit cette envie et ce désir pour vous manipuler sur autre chose. D'où l'idée de cette reine d'épée, de garder bien votre cap, sans pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez refuser quoi que ce soit ici, mais juste être modéré et regarder bien entre les lignes, et puis surtout lire les petites lettres. 5 de denier, 5 d'épée. On a eu les 4-5 là dans le premier tirage. Donc c'est quand même quelque chose qui est délicat, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a cette idée aussi que de souffrance, on vous cache quelque chose. Dans le 5 de denier, j'ai cette idée, il y a quelque chose qui est caché. Et c'est ce qu'on sent dans le 4 de denier. Dans ce cas de denier, on sent qu'il y a quelque chose qui est lié notamment à, à ce côté je retiens, je ne dis pas tout. Donc il y a quelque chose qui n'est pas sincère, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment sincère, on me dit. Roi d'épée. Et vous voyez, c'est vraiment le mental, votre point de prédilection dans ce tirage, votre point d'orgue, c'est vraiment cette reine d'épée, ce roi d'épée. Il faut as d'épée, il faut être lucide. Chevalier d'épée, vous voyez, ça c'est l'énergie positive de votre côté. Et c'est ce qui vous permettra en fait d'aller vers un équilibre, un apaisement, un soulagement. Mais c'est vraiment dans cette idée de tempérance. Il faut tempérer cette manipulation. Peut-être que vous n'allez pas tout résoudre, peut-être que vous n'allez pas avoir toutes les infos, peut-être que vous n'allez pas avoir tous les éléments, mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir en fait aller au bout, parce que la reine d'épée me dit c'est bon, je sais où est la direction, je sais comment aller là, et le roi d'épée pareil, là dans le roi d'épée, mais par contre j'ai l'impression que c'est quand même cette énergie créatrice féminine, elle est plus forte que cette énergie masculine yang là, parce que j'ai l'impression que l'énergie masculine là pourrait un petit peu se laisser effrayer par la difficulté, par la problématique. Il y a cette idée de rétention. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qu'un homme là retient une information et ne veut pas vous la donner, et vous le sentez, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais parce que cette rétention d'information est une manière aussi de manipuler. Le monde, 8 de bâton. Il y a une fin ici qui n'est pas totale et complète. Il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui n'est pas assez, quelque chose qui n'est pas suffisant. Parce que cette carte du monde là, elle vibre vraiment ce côté inachèvement, non-accomplissement, ou en tout cas un achèvement qui est perturbé. C'est pour ça qu'il faut être très très posé. Oui, il y a une fuite là, 10 de denier. Dans la matière, il y a une fuite, il y a quelque chose voilà, qui est compliqué, qui est difficile, parce que j'ai l'impression qu'on fait tout, et c'est ce roi d'épée. J'ai l'impression que cette reine d'épée ne devrait pas l'écouter, ce roi d'épée. Si c'est deux personnes, si vous pensez à une autre personne que vous, moi je dirais plutôt que c'est vous la reine d'épée, et quelqu'un de votre entourage est le roi d'épée. Et vous avez vraiment besoin de ne pas regarder ce que cet autre raconte, et parce qu'on sent qu'il y a une manipulation là qui est extraordinaire. Chevalier de coupe, et notamment on essaye d'utiliser vos sentiments, vos émotions. J'ai l'impression avec ce 5 de denier qu'il y a quelque chose qui est trop grand pour vous pour l'instant. C'est trop grand.
vous n'êtes pas, pour dire autrement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Oui, c'est pour ça qu'il y a tous ces 5. On est encore en pleine transition. Il y a quelqu'un, on sent dans cette énergie féminine la générosité qui pourrait être abusée. Une générosité qui pourrait être utilisée. Une générosité qui pourrait être malmenée. Le diable. Ah, ça, ben voilà, on le sent, on le sent. C'est un mouvement qui n'est pas facile à gérer quand même. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué de votre côté parce qu'il y a ce côté manipulateur, enchaînant, difficile, page de coupe. Il faut se méfier de ce que vous ressentez. De denier encore. Il y a cette idée, il faut se méfier des émotions. Parce que les émotions, je pense, elles sont... Et oui, chevalier de coupe, oui, mais bien sûr. C'est très facilement manipulable. Cette reine d'épée, justement, l'énergie de la reine d'épée, elle fait quoi? Elle fait peu d'état de ses émotions. Je n'ai pas dit que ça allait être facile émotionnellement, mais il faut faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire ne pas trop se laisser avoir par ce roi d'épée qui, lui, ici, quand même, fait une rétention d'informations. Ben justement, qu'est-ce qu'il dit, roi d'épée? 10 de coupe. Il vous promettra des monts et merveilles, ce brave roi de coupe, et retiendra et cachera l'essentiel. L'essentiel. Il cache et retient. Il ne vous dit pas. Parce que je pense que son coup est bien préparé. C'est quelqu'un qui prépare bien les choses. Quelqu'un qui a longuement réfléchi. C'est quelqu'un qui est très... C'est pour ça que c'est un roi d'épée. C'est quelqu'un qui s'est préparé à cette affaire. Et là, vous avez la reine de coupe. Et là, la reine de coupe est plus de votre énergie à vous, du côté de votre énergie à vous. Vous voyez, 9 d'épée. Vos émotions vont être manipulées. Et vous allez ressentir beaucoup d'angoisse. C'est pour ça que vous avez besoin de la clarté du mental, de la lucidité du mental. 8 d'épée. Afin de ne pas vous laisser enfermer de quelque chose, oui, roi de denier, qui vous priverait en fait de votre stabilité, de votre solidité, qui vous priverait de cette connaissance, parce que vous avez une connaissance. L'autre se trompe, 8 de bâton. L'autre se trompe. Il pense que vous ne savez pas. Alors, vous ne savez pas par le mental, mais vous allez le savoir par des synchronicités. Ça viendra de l'extérieur. L'étoile, oui. Et on avait l'étoile là aussi, oui c'est ça. En fait, vous allez avoir des signaux de la vie qui vont vous ouvrir les yeux sur une réalité manipulatrice. Sur une personne manipulatrice. Ah, quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est? Avec ce chevalier de coupe, j'ai cette idée que c'est quelqu'un vraiment qui sait se faire petit, qui sait se faire oublier, qui sait... chevalier de coupe, vous avez vu? Non mais vraiment, c'est quelqu'un qui sait, voilà, qui sait vous parler. Il sait sur quoi appuyer, exactement, pour vous emmener là où il veut vous emmener. Sauf que vous devez résister. Parce qu'il y a quelque chose là qui doit être vraiment de votre fait. C'est cette reine d'épée, elle va résister. Le mental pour vous là est votre source de lucidité, et votre source aussi avec ce page de bâton d'action. Une action qui, avec la justice, doit être encore cette idée d'équilibre, d'harmonie. Comme tout à l'heure avec la tempérance. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, attention. Faites attention, là, il y a quelqu'un vraiment qui essaye de profiter en fait de votre générosité, de votre naïveté, de votre confiance. 3 de denier. Quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser par ses belles paroles. Page de denier. Oui, c'est quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser en vous montrant en fait des choses qui n'existent pas, on me dit. C'est de denier. Et ça, il faudra vraiment faire un travail interprétatif des synchronicités. C'est hyper important. Vous voyez? Le pendu. Il faut regarder les choses d'une autre manière. Pour pouvoir être maître dans votre demeure. Pour être maître dans votre situation. Parce que je crois que là, vraiment, non. Il y a quelque chose qui est déstabilisant quand même. Courage, soyez courageux et fort, ayez confiance. Il faut du courage à mon avis ici, parce que ce n'est pas à refuser.
on me dit que, encore une fois, cette opportunité, vous ne devez pas la refuser en bloc. Il y a quelque chose à travailler quand même pour qu'elle corresponde à vous. Et c'est là que vous allez devoir avoir beaucoup de courage. Et c'est là que votre mental, la reine d'épée, va intervenir. Faites le premier pas, la connaissance. Allez à l'information, allez à la quête de l'information. Enquêtez, cherchez, travaillez. Parce qu'on ne vous donnera pas l'info comme ça, sans que vous fassiez un travail de demande. Il faut demander. Ah, vraiment, c'est essentiel. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.